Chers actionnaires, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre patience, pour votre fidélité et pour votre soutien, parce que le parcours a été long, mais on arrive au bout. Et je vais vous parler du dernier véhicule en cours, l'AirPod. Bon, vous le connaissez plus ou moins à travers nos newsletters, mais en ce moment, on est vraiment en train de mettre la phase finale. C'est quelque chose d'assez surprenant, car il y a une habitabilité énorme. Bon, bien sûr, il est propre, avec une autonomie suffisante pour rouler en ville. Plein de petits aspects qu'on ne retrouve pas dans une voiture, puisque finalement, ça n'est pas une voiture. C'est un véhicule, c'est fait pour se transporter en ville. On a la possibilité de charger du matériel dedans. Il y aura 3 versions, pick-up, cargo et le standard que vous voyez derrière, pour certains pour la première fois. Un design assez moderne avec des aspects qui changent vraiment d'un véhicule classique, puisque vraiment on veut le démarquer d'un véhicule classique. Donc ça c'est un point important sur l'AirPod. Vous le découvrirez petit à petit. On va le présenter à Luxembourg, on doit encore fixer les dates. Ça dépendra aussi de ce qu'on appelle la phase de déverminage sur le prototype, puisqu'il va rouler pour la première fois. On va travailler sur tout ce qui est dynamique du véhicule, confort, gommer un peu les petits défauts de jeunesse. Il faut savoir qu'on a quand même beaucoup avancé en parallèle sur la mise en place de la production, puisque nous avons livré des moules à notre partenaire italien Air Mobility. Quand on pense à MDI, on pense beaucoup mobilité, transport, véhicule, voiture, air. Mais ça n'est pas que ça, c'est une technologie propre, un concept de production, et ça va s'adapter non seulement à la mobilité, mais aussi au stockage d'énergie. On sait très bien que MDI, l'avenir d'MDI est aussi dans le stockage de l'énergie. Ce sera une très grosse partie des travaux qu'on va développer. Toujours sur la même base de la technologie, nous pouvons aujourd'hui mettre en place des systèmes qui utilisent le moteur à air comprimé pour stocker de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable, solaire, éolien, le stocker dans des réserves et le redistribuer quand il n'y a plus d'énergie propre, parce que la définition même de l'énergie renouvelable, c'est qu'elle est alternative. Donc, c'est un système de stockage qui est durable, puisque les réservoirs d'air peuvent durer jusqu'à 30 ans. Donc, c'est un système qui va permettre de stocker de l'énergie sous forme d'air comprimé et de le restituer pour reproduire de l'électricité. Avec tous les avantages qu'offre la technologie, on ne fabriquera pas que de l'électricité, mais aussi du froid, un petit peu d'eau. Donc on a d'autres facettes qui vont être mises en place avec ce qu'on appelle nous maintenant l'Airwall, qui est un système de stockage d'énergie un peu comme l'AirPower qui lui est plus mobile mais avec moins d'autonomie. L'Airwall permettra plus d'autonomie et on devrait arriver, en passant même sur des systèmes bi-énergie, à rendre une maison autonome. Alors sur le plan des partenariats, vous savez tous qu'on a un partenariat avec Tata Motors en Inde qui en fait a acheté la licence exclusive de la technologie actuelle et future de MDI, mais que pour le territoire indien. Ça, c'est toujours en place, ça continue. Nous sommes en train de préparer une phase un peu plus vers l'industrialisation, comme ils l'ont d'ailleurs déclaré sur certains journaux. L'autre partenariat important, c'est celui avec Veolia. Donc, nous avons mis la technologie MDI dans une benne à ordures pour collecter des déchets non compactés. Le premier véhicule roule en opération déjà. Nous sommes en train de préparer d'autres phases sur ce produit, qui est aussi très intéressant puisqu'il utilise le moteur de l'AirPod, qui est un tout petit moteur, 20 kg, 7 kW, qu'on va retrouver dans l'AirPod, dans des véhicules Tata, dans l'Airwall et d'autres produits que nous sommes en train de mettre en place petit à petit. Le but étant, comme vous le savez aussi, de vraiment passer de cette phase de R&D qui a été assez longue, mise en place par mon père, et qu'aujourd'hui on est en train vraiment de passer à l'application. Donc c'est vraiment de la R&D à l'application, et donc petit à petit plusieurs produits vont voir le jour.